Bonjour à tous, on est aujourd'hui chez Slima Belkhayat à Slim Cook. On va parler nutrition dans notre interview Wellness. Bonjour Slima. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors la nutrition c'est un sujet qui nous touche tous évidemment. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas finalement tant que ça et pourtant c'est quelque chose qui est tellement proche de nous. C'est pour ça qu'on tenait aujourd'hui à venir vous découvrir un peu plus sur la nutrition avec toi, qui est une spécialiste du sujet. Avec plaisir. Voilà, donc peux-tu nous parler tout d'abord de ton parcours, de tes études, comment en es-tu arrivée à te diriger vers la nutrition? Alors, déjà, étant jeune, j'avais un surpoids et j'avais perdu du poids. Et depuis, je fais très très attention à ce que je mange. Et quand j'ai eu mon bac, je voulais faire un métier paramédical et je voulais pas faire quelque chose qu'il y avait au Maroc. Donc j'ai fait mes recherches et donc je suis partie à Paris, j'ai fait une école de diététique à Paris. Alors j'ai travaillé dans la restauration collective et donc une fois rentrée au Maroc, j'ai complété ma formation avec le développement personnel. Donc j'ai fait 10 ans de formation de coaching. Donc je suis coach et praticienne en PNL. D'accord. Donc en fait, toi, c'est ton expérience personnelle de surpoids étant jeune qui t'a poussé à te diriger vers la nutrition. Oui. Alors j'ai vu le changement et j'ai compris que tout passait par l'alimentation. La confiance en soi, le moral, la santé, le bien-être. Donc je voulais justement aider les jeunes, aider les personnes à atteindre leur objectif et surtout à changer l'idée que ce n'est plus un régime, c'est une hygiène de vie, c'est apprendre à manger sur le long terme, avec plaisir. C'est donc certainement ça qui t'a dirigé vers le concept Slim Cook qui est un petit peu plus large, où non seulement tu accompagnes toi avec des conseils et un planning, mais vous proposez aussi alors Slim Cook est venu 10 ou 12 ans après. Bon, je suis diététicienne depuis 23 ans. Alors moi, j'ai toujours fonctionné avec des menus, avec des recettes, avec des livrets de recettes. Et donc, les personnes me demandaient tout le temps comment on peut... Est-ce que tu peux pas nous aider à cuisiner? Est-ce que tu veux pas nous faire des ateliers? Est-ce que ça te dit pas d'ouvrir un restaurant et tout ça? La vérité, ça m'a donné une idée et j'ai lancé Slim Cook. Et aussi, comme je faisais attention jeune chez mes parents à mon alimentation, papa diabétique, donc on faisait attention à la maison, à notre alimentation et donc j'avais quand même quelques notions de cuisine et de par mes études aussi, donc on avait des cours de cuisine et comme j'ai travaillé dans la restauration et ça m'a vraiment, je me suis dit ça va compléter ma formation, ça va compléter ce que je fais, c'est un plus. Et je voulais justement offrir à mes patients un package agréable. Un concept global. Voilà. Et donc, explique-nous exactement, c'est quoi le concept Slim Cook? Qu'est-ce que tu proposes? Alors déjà, Slim Cook, c'est le premier traiteur diététique au Maroc, donc que j'ai créé avec ma sœur. Alors Mounia, elle gère tout ce qui est... elle est derrière les fourneaux. Alors moi je gère, exactement, moi je gère tout ce qui est recettes, tout est calculé, tout est bien étudié. Alors Slim Cook c'est un traiteur diététique, c'est justement pour accompagner les gens à atteindre leur objectif en mangeant bon, healthy et sain, sans se frustrer. Alors justement, ce que je voulais à travers Slim Cook passer comme message, on peut très très bien manger healthy et bon. Donc on n'a pas besoin de manger des légumes vapeur, bouillis, sans goût quand on est au régime. Oui, alors souvent justement, régime
régime ou nutrition avant rimait avec ennui. Mais justement, tu révolutionnes un petit peu ça parce qu'on a vu les menus. Vous avez d'un côté les menus, ça peut être petit déjeuner, déjeuner, dîner. Il y a petit déjeuner, déjeuner, dîner, des petites collations, des goûters. Voilà, mais aussi ça. Voilà, pour les enfants, pour les diabétiques, pour les personnes qui veulent faire attention à leur ligne, pour des personnes aussi qui font du sport, donc hyperprotéinés. Donc on a un peu de tout. Je voulais cibler un petit peu tout le monde. Et surtout, quand on fait un régime, on est fatigué au bout de 1 mois. Alors le fait de manger bon, healthy, des produits sympas, ça nous donne envie de continuer. Oui, et certainement tes menus doivent donner beaucoup d'idées aussi à la maison, des choses à refaire de manière équilibrée. Alors moi, quand la personne vient chez moi, je donne un livret de recettes au début. Ils ont le choix de commander ou de prendre de chez moi ou de cuisiner. Le plus important, c'est d'atteindre l'objectif et qu'il soit bien défini et ciblé. Et donc, les gens, en général, aiment bien changer, parce qu'on n'a pas envie de manger du pain tous les jours, du fromage tous les jours. Donc là, chez nous, il y a des raclettes, il y a des muffins, il y a des cakes. Alors, ce qui est important, c'est que c'est vraiment c'est calculé par portion et par calories. Donc, on est sûr de ne pas se tromper par rapport à ce qu'on met Valeur dans son sûre. corps. Ouais. Alors, justement, pour rentrer dans le vif du sujet de la nutrition, qu'est-ce que c'est pour toi vraiment la nutrition au quotidien? C'est manger avec plaisir, c'est aimer ce qu'on mange, c'est pas un régime, c'est une hygiène de vie, c'est donner du sens, comme dans tout ce qu'on fait. Alors c'est avoir les bons apports pour pouvoir avoir de l'énergie, pour éviter les maladies, pour garder la ligne, pour perdre du poids s'il en faut, ou pour prendre du poids. En fait, moi ce que je fais, c'est aider les gens à atteindre leur objectif en fonction de leur rythme, de leur hygiène de vie, de leur âge, s'il y a des maladies ou pas, de leurs habitudes. Donc en fonction de tout ça, donc on établit ensemble un plan alimentaire en fonction de leur s'il y a une maladie particulière ou une pathologie, et justement pour rester en bonne santé tout en mangeant avec plaisir. Et alors, qu'est-ce que ce serait le b.a.-ba de la nutrition, disons, la nutrition pour les nuls? Alors, bien s'hydrater, c'est très important, bien dormir, faire une activité physique régulière, s'organiser. Il faut de la patience, comme dans tout dans la vie, de la patience, de la persévérance, de l'assiduité. Et un point qui est très très important, c'est l'organisation. Comme ce que je vous ai dit, donner du sens, faire ses courses, avoir tout à la maison, préparer de bons plats. Voilà, il faut se dire, je ne suis pas une poubelle, je vais filtrer et choisir les aliments que je vais manger. Et donc comprendre son besoin, surtout si on est un homme, une femme enceinte, un enfant. Exactement, en fonction, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Mais le b.a.-ba, on va dire, c'est avoir on va dire une vie saine. Bien dormir, boire, faire l'activité physique, faire des plats. Préparer des plats, éviter les fast-food. En fait, s'investir. Il faut investir un peu et s'investir. Et alors j'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu utilisais beaucoup les plantes, les fruits pour faire beaucoup de tisanes, pour faire... voilà, tu utilises pas mal la naturothérapie, j'ai envie de dire. Il faut manger vivant. Ok. Manger vert, manger vivant. Au Maroc, on a beaucoup de chance d'avoir des herbes, des plantes de très très bonne qualité. Il faut, alors justement,
les personnes qui n'arrivent pas à boire de l'eau, alors surtout maintenant en hiver, on a tendance à moins boire, donc je donne des thés sympas, des astuces pour boire, pour mieux s'hydrater et des astuces détox. Alors tu m'as posé la question, c'est quoi le b.a.-ba d'une bonne hygiène de vie? Alors je vais t'expliquer avec un schéma. Notre corps travaille toute la journée, ok? Entre 19h et 23h, il commence à faire sa détox. D'accord. Entre 23h et 3h du matin, notre corps, il régénère les mauvaises cellules. Et entre 3h et 5h du matin, notre corps, il se repose. Il faut qu'on respecte notre cher corps qui nous supporte tous les jours. Donc, il faut qu'on respecte ce rythme. Alors, si on mange trop le soir, on ne va pas pouvoir faire la détox. Si on dort pas bien, les cellules ne vont pas se régénérer. Et il faut écouter son corps et se reposer. Quand on mange trop gras, trop sucré, trop salé, c'est comme si je vous dis, vous allez travailler 3 jours non-stop. Donc vous n'allez pas laisser le temps à votre corps de bien faire son travail. Vous allez le fatiguer. Il va sécréter l'hormone du stress qui est le cortisol, qui est déjà très élevé chez nous. Donc, le b.a.-ba d'une bonne hygiène de vie, on va dire, c'est de respecter ce rythme. Bien manger le matin, bien manger ses protéines, ses légumes, diversifier son alimentation, moins manger le soir, bien dormir. La recette du bonheur. Voilà. Tu parlais de taux de cortisol dans le corps, on en entend beaucoup parler maintenant, vraiment beaucoup. Alors, est-ce que tu aurais un conseil, une recette? Je sais que le cortisol est sécrété par le corps quand on stresse, principalement. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment on peut aider son corps à pallier à ce stress qui est un des mots les plus ravageurs de notre siècle? Restez zen. En fait, il y a plein de petites... il y a plein d'astuces. Bon, déjà, l'ashwagandha, c'est super. Faire une petite cure. Éviter le café à jeun. Ne jamais, voilà, boire son café au moins 1 heure après le réveil, le temps que le taux de cortisol baisse. Sinon, quand on prend le café à jeun, notre taux de cortisol augmente et le taux de sucre sanguin augmente. Écouter son corps, faire la méditation, faire du sport et prendre soin de soi. Quand je dis prendre soin de soi, ne pas suradapter, se donner rendez-vous à soi-même. Très bien. Et penses-tu que la nutrition évolue? Et qu'est-ce que ce serait le futur de la nutrition pour toi? Alors l'avenir de la nutrition, c'est d'avoir une hygiène de vie personnalisée, du cas par cas, prendre soin de soi, faire son bilan annuel pour voir s'il y a des carences ou pas, consulter, pas d'automédication, on ne prend pas des compléments juste comme ça, parce qu'il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux, donc il faut se prendre soin de soi. Et je vais vous donner une petite astuce. Moi, le mois de mon anniversaire, je me fais un très beau cadeau. C'est mon bilan sanguin, c'est visiter médecin. Comme ça, j'oublie pas. Je sais que chaque mois d'octobre, voilà, je fais le tour. Et surtout, s'investir et préparer des plats healthy, colorés, variés et sains. Et qu'on évite de manger trop à l'extérieur et de manger n'importe comment parce qu'on n'a pas le temps. Il ne faut pas justement trouver des excuses, mais il faut s'organiser plutôt. Et ça, c'est facile, c'est un entraînement. C'est comme courir un marathon. On ne peut pas sauter d'un coup. On s'entraîne chaque semaine, soit tout seul, soit avec un coach, donc avec une spécialiste de la nutrition, jusqu'à atteindre les objectifs. Et justement, prendre soin de soi, et de manger bien, c'est pour prévenir des maladies, pour éviter d'avoir des problèmes de santé. Il vaut mieux prévenir que guérir.
Merci Selma. Je vais te poser une petite question un peu plus perso. Alors on a découvert un peu ton métier, on voit que tu es vraiment, que tu donnes beaucoup de ton temps et de ton énergie aux gens finalement. Alors tu es une femme mariée, maman de 3 belles jeunes filles. Comment est-ce qu'on fait pour allier vie perso, vie professionnelle et nutrition? Je sais pas. Parfois je me pose la question. Bon, de un, j'adore ce que je fais, je suis très passionnée. Et c'est une question d'organisation, donc je reviens à l'organisation. Je démarre très très tôt mes consultations. Je me libère tôt l'après-midi justement pour prendre du temps pour moi et pour mes enfants. Donc quand on aime son métier, on n'a pas l'impression de travailler. Et c'est vrai, j'ai beaucoup de chance parce que je reçois des personnes très agréables et superbes qui me donnent beaucoup d'amour et d'énergie. Alors, tout est une question d'organisation. Si vous ne voulez pas prendre soin de vous, pour vous, prenez soin des gens que vous aimez. Parce qu'une maman, une femme, c'est la boussole et de la maison. C'est elle qui chapeaute tout. Donc, mesdames, soyez égoïstes, mais pas égocentriques. Très joli. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite encore à venir voir un nutritionniste, qui hésite de pousser ta porte? Alors, faites un exercice tout simplement. Imaginez-vous dans 10 ans. Notez le pour et le contre. Fixez-vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de pour que de contre. Fixez-vous des mini-objectifs, vraiment mini. Il ne faut pas se dire, voilà, je dois perdre 30 kilos. Alors plutôt 5 kilos par mois, c'est plus facile. Et dites-vous que tout passe, comme je vous ai dit, par l'alimentation. Vous n'allez pas pouvoir, avec l'âge, vous n'allez pas pouvoir, vos genoux ne vont pas pouvoir vous supporter, le dos, la santé, les maladies. Donc c'est important de vraiment, pourquoi je demande de noter, parce qu'on visualise bien. Donc il ne faut pas hésiter, c'est tellement agréable de prendre soin de soi. Au début c'est difficile, mais après on se dit, voilà, je l'ai fait, ça vaut le coup. Oui, je pense qu'on arrive à un état de bien-être que quand on travaille sur soi. Incroyable. La vie change. Ouais. La vie change, rien qu'en perdant 5 kilos, c'est déjà une taille. 5-10 kilos, on peut mettre ce qu'on veut, on est bien, on se sent bien, il y a une confiance en soi qui s'installe, il y a un changement. Je reçois même des femmes qui changent complètement, ou des hommes aussi, hein, de look. Elles se sentent tellement bien et à l'aise. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, une dame qui est venue chez moi pour perdre 7 kilos, 5-7 kilos. Donc, elle a perdu ses kilos, très bien. Elle a fait sa première cure, super. Et je lui ai dit, bon, là, on démarre la stabilisation, parce que c'est important de bien stabiliser le poids. Donc, je la voyais tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, une fois par mois. On a fait ça pendant 5-6 mois. Elle a super bien stabilisé son poids et je lui ai dit, je l'ai vu hier ou avant-hier, je lui ai dit, écoute, là c'est bon, je pense que tu sais très bien gérer. Et justement, c'est ce que j'attends des gens qui viennent chez moi, c'est d'apprendre à gérer le curseur, gérer un compte débit-crédit. Elle dit, non, moi je ne vais pas te quitter, j'ai besoin de venir te voir, j'ai besoin de faire des check-up tout le temps pour justement maintenir, parce que j'ai très peur de reprendre. C'était juste 7 kilos. Hein. Ces 7 kilos ont changé vraiment sa vie. Oui. Donc, ça vaut le coup. C'est un vrai accompagnement et alors, une rééducation alimentaire. Une rééducation alimentaire. Et ce qui est sympa, c'est que après, on ne parle pas que alimentation avec mes patients. On rentre un petit peu, donc je mets ma casquette de coach. Donc, un changement, que ça soit au niveau mental. Donc, c'est prendre soin de sa santé physique et mentale. Ouais. Donc, et quand la tête va bien, le corps suit. Donc, ouais. Le fait aussi d'être accompagné, ça aide énormément. Parce que vous avez des comptes à rendre, on partage.
On vit une aventure, une très belle aventure ensemble. On se sent soutenu Oui, aussi. sans être jugé. Ouais. Donc là, c'est important. C'est un très beau Donc, il ne faut travail. pas hésiter. Ouais. Il ne faut pas hésiter. Au contraire, la motivation, elle est en nous. Alors moi, tout ce que je fais, c'est juste la booster. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Selma? Alors, aider les gens, évoluer comme j'aime, voir toujours grandir Slim Cook dans les meilleures conditions, donner mon énergie et pouvoir toujours transmettre mes messages aussi fluides et Inch'Allah pour aider les gens à être mieux dans leur peau et aussi à s'aimer. Bravo et merci beaucoup pour ton énergie. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci. C'est vraiment un plaisir. Le plaisir est partagé. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt sur un nouvel épisode de Wellness.